Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouvelles actus de la Terre du Milieu, c'est parti. Tout d'abord, demain je serai à la Japan Expo, voilà, je vais me balader, donc si vous y allez, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Donc c'est parti, deuxième actu, nous avons un événement, une exposition Tolkien Voyage au cœur des forges, donc c'est dans le centre de la France à Gros-Souvre. Ça se déroule du 1er juillet au 5 novembre 2023 et vous pourrez admirer des pièces rares rassemblées pour plonger dans le meilleur univers de la Terre du Milieu. Juste vous dire que le tarif adulte plein est de 6 €. Donc dans la même ville, nous avons le marché du Hobbit le 24 septembre de 10h à 17h avec une entrée 5 €. Et enfin, nous avons également dans la même ville le banquet du Hobbit qui est le 22 septembre pour célébrer les anniversaires de Bilbon et Frodon Sake. Bon, je vous mettrai tous les liens en description évidemment si vous êtes intéressé et vous êtes dans la région. Ensuite, prochaine actualité, au niveau des livres, nous avons une nouvelle édition de David Day qui va sortir sur le second âge, qui sortira le 11 octobre 2023. Bon, voilà, je remets en garde, c'est du David Day, à voir si c'est vraiment des nouvelles illustrations, mais en vrai ça peut être sympa si ça traite du second âge. On sait que David Day c'est un petit filou, il a compris les rouages du système. Nous avons une nouvelle image de promotion du jeu Return to Moria. Alors, on sait qu'il sortira à la période automne 2023, mais on n'a toujours pas de date. En tout cas, vous pouvez déjà le mettre dans votre whitelist sur l'Epic Game Store et je vous mets l'image en grand. Moi, je la trouve plutôt stylée. Alors, est-ce qu'on va parler un peu du débat de la naine qui n'a pas vraiment de barbe, mais ce n'est qu'un détail. Nous avons eu les nominations des Emmy Awards, donc pour la série Les Anneaux de Pouvoir, ils ont reçu un titre dans le costume, donc la création de costume, la conception, le maquillage, la musique originale du thème principal. C'est même pas Bear McCree qui a reçu un Oscar, c'est notre cher Howard Shore pour l'introduction que je trouve, je trouve pas qu'il mérite d'avoir un Oscar pour ça, mais bon. Et nous avons le montage sonore et la VFX. Je voulais vous partager en même temps sur la série un certain Daniel Jennings, donc son travail, il est Motion Picture Set Designer et je vous montrerai quelques extraits de son travail, je vous enverrai chez son ArtStation. On peut voir qu'il a créé en 3D la ville de Númenor et c'est vraiment stylé, donc je vous invite à aller voir, il y a énormément de détails, je pense qu'il explique un peu la conception derrière et tout le travail qui a pu être mis en place. On a également la scène avec le roi, les scènes dans la Moria, on a pas mal de sets autour de la série, en tout cas de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Et enfin, nous avons des informations par rapport à la San Diego Comic Con International. Donc il va y avoir un gros panel avec les gros influenceurs Seigneur des Anneaux. Bon là c'est pour ceux qui habitent en Amérique, donc je vous mettrai tous les liens en description parce qu'il y a plein d'informations. Et grosso modo, vous allez pouvoir voir l'équipe de TheOneRing.net, Fellowship of Fans, Weta Workshop, Nerd of the Rings. On a même l'acteur Brofin Jed qui a incarné énormément de personnages, que ce soit dans le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et également dans la série. Sur le Discord, ce jeudi dernier, nous avons regardé Le Seigneur des Anneaux de 1978 de Ralph Bakshi. Et c'était une expérience assez rigolote, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord et de prendre le rôle cinéphile si vous êtes au courant, si vous voulez être au courant des prochains cinémas. On va regarder, je pense, le prochain sera Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, version dessin animé. Alors je sais pas s'il y a une version française, on m'a dit que non, donc on verra si on partira pas sur le Hobbit. En tout cas, mon avis sur le film Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. En vrai, les dialogues, ça va, c'est intéressant, ça va très vite, on passe de vite très rapidement les scènes. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout eu, on s'arrête à la fin des 2 tours, grosso modo, après la bataille du gouffre de Helm. Les batailles, clairement, c'est vraiment moche, on voit rien, on comprend pas grand chose, mais les scènes de dialogue sont intéressantes. Et enfin, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous mets quelques petits partages, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de notre cher Boulia sur l'iceberg du Seigneur des Anneaux, c'est super comme format, j'ai beaucoup aimé. Également envoyer de la force à l'équipe
Tolkien en bref, hein. Ils ont ressorti leur vidéo La chute de Minas Tirith parce qu'ils ont eu un problème de droit d'auteur, donc n'hésitez pas à leur envoyer un petit peu de force. Et enfin, si vous voulez être au courant de la série, des dernières popotes de Fellowship of Fans racontées par Damir, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur un certain prêtre qui arriverait dans la série. En tout cas, merci d'avoir suivi, je vous dis à bientôt la semaine prochaine, au revoir et abonnez-vous.